Sujet nombre, SCP-18. Balle rebondissante. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-18 doit être conservé dans un dispositif de maintien en métal à l'intérieur d'une boîte scellée de 1 M***1 M bordé de rembourrage synthétique lourd. Le caisson scellé est ensuite immergé dans le centre d'un réservoir de polyéthylène de 10 M***10M. Si SCP-18 est amené à se libérer de la boîte, le polyéthylène GO ralentira l'activité cinétique suffisamment pour une récupération appropriée par le personnel de confinement. Le personnel pénétrant dans la chambre de SCP-18 doit porter une combinaison blindée spéciale se trouvant à l'intérieur de la chambre d'observation de SCP-18 et un appareil de protection respiratoire avant de descendre dans la cuve en polyéthylène. Si SCP-18 est lâché à l'extérieur de la cuve en polyéthylène, le personnel doit se réfugier dans une pièce séparée et fermer toute porte ou trappe afin d'isoler SCP-18 jusqu'à ce que les équipes de confinement arrivent. Description: SCP-18 a l'apparence d'une balle rebondissante fabriquée par la société WAMO en 1969, elle mesure 6 cm de diamètre et est de couleur rouge. Trouvée lorsque la société fut chargée de nettoyer un entrepôt de WAMO. SCP-18 est capable de rebondir jusqu'à une hauteur extrême. Dans un premier temps pensé pour être un jouet d'enfant agréable, SCP-18 était capable de rebondir avec plus de 200% d'efficacité, c'est-à-dire s'il est lâché à 1 mètre, il rebondit de 2, puis 4, puis 8, puis 16 mètres. La balle est vite devenue un projectile dangereux, atteignant des vitesses estimées à plus de 100 km/h en blessant 5 personnes dans la ville de. Il s'est immobilisé après plusieurs jours dans le lac voisin de et a été récupéré par le personnel. En raison de la vitesse de l'objet et la surprise totale des victimes, aucune couverture n'a été Document nombre 01804, message à O5. J'espère que tout va bien. La raison pour laquelle je vous écris est parce que je crois que j'ai trouvé une méthode plus efficace pour récupérer des objets SCP-9 ou perdus. Oui, je me rends compte que nous n'avons pas fait de progrès dans l'ingénierie inverse, tout ce que permet cette chose défie les lois de la thermodynamique, mais nous avons mis au point une méthode très efficace pour intégrer cela avec l'une de ces nouvelles combinaisons d'armure SCP-A5. Écoutez-moi, nous en implanterons dans le fond d'une chaussure, montée sur un dispositif mécanique, et tada! L'armure est désormais capable de sauter plus d'un bâtiment. De plus, si le porteur veut tuer quelque chose, eh bien, il n'a qu'à donner un bon coup de pied. Je n'ai besoin que de l'autorisation de modifier l'une des combinaisons SCP-A5 préexistantes et vous serez réellement en mesure de capturer ainsi que tout autre objet SCP échappé. Faites-moi confiance, vous ai-je jamais laissé tomber dans le passé. DR. Document nombre 01806, lettre DR. DR. Lors de la session, l'agent a émis vouloir porter votre armure modifiée SCP-A5 et récupérer SCP et les résultats sont mitigés. L'agent a été en mesure de placer le collier sur SCP, le chasser à travers l'Amazonie et le retenir par démembrement. Toutefois, en raison d'un mauvais fonctionnement de votre petit dispositif mécanique, il a été propulsé à plus d'1 mile en l'air et a les 2 jambes cassées, cette côte, un bras manquant et une fracture du crâne après avoir heurté l'eau du lac sur le chemin du retour. Vous devez résoudre ce problème avant que j'autorise votre armure pour un usage commun. Document nombre 01811, message à O5. Ne vous inquiétez pas, il est réglé. Mais, j'ai d'autres idées. Si je peux avoir l'autorisation d'utiliser de l'eau à partir de SCP-6, SCP et peut-être SCP, je peux vous offrir un ensemble d'armures SCP-A5 et un agent qui peut capturer n'importe lequel, si ce n'est tous les SCP en fuite. J'ai juste besoin de votre approbation. Dossier terminé.